Frères et sœurs en Christ et amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire une méditation dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3. Nous allons lire les versets de 2 à 6. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, en s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce qui attire notre attention aujourd'hui, par rapport à ces versets que nous avons lus, c'est que Pierre et Jean n'avaient ni argent ni or. En d'autres termes, qu'est-ce que Pierre dit à ce boiteux? Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai l'essentiel. Il a l'essentiel qui est Jésus-Christ. Pourtant, il y a des personnes qui pensent que l'argent et l'or et la richesse sont une démonstration que nous sommes bénis plus que les autres. Ou sont une démonstration de la présence de Dieu dans nos vies. Mais ce n'est pas ça que la parole nous dit. Pierre et Jean n'avaient ni argent ni or. Est-ce que Jésus-Christ était riche? Non, pas du tout. Donc la question, le point de notre méditation est laquelle? Pas que Dieu est contre l'argent et l'or. Non, c'est à lui que ça appartient l'or et l'argent. Mais la question fondamentale est, quelle est la motivation de notre cœur? Quel est ce carburant qui nous porte en avant dans la mission? C'est chercher l'argent et l'or, c'est être prospère, c'est parce que la parole de Dieu nous dit. Comme nous avons dit, Dieu n'est pas contre l'argent et l'or, parce nous avons les patriarches qui étaient tous des riches, Abraham, Isaac, Jacob. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est quelque chose d'autre. Quelle est la motivation de notre cœur? Qu'est-ce qu'on cherche? Il va poser la question à Salomon. Allons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Combien de personnes et des prédicateurs auraient dit, je veux une Ferrari, je veux habiter, je veux une maison à 4, je veux voyager dans des jets privés, je veux. Mais Salomon, la motivation du cœur de Salomon est autre chose. Salomon va à l'essentiel. Qu'est-ce que Salomon va dire? Verset 10, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Salomon demande la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Dieu va nous le dire dans Corinthiens. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu par excellence. Donc Salomon veut Jésus-Christ. De même que les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient? L'essentiel, Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs Christ et amis, nous devons nous poser la question sur la motivation, ce qui nous pousse à chercher Jésus-Christ, à chercher Dieu. Est-ce de l'argent et de l'or ou est-ce essentiel? Que l'Éternel nous bénisse et nous donne son Esprit Saint en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen.